À seulement 8 ans, il devient roi de France, mais c'est sa mère qui gouverne à sa place. L'histoire de Louis XIII, c'est celle d'un enfant plongé trop tôt dans les affaires du royaume, dans une époque de complots, de guerres et de trahison. Son règne débute dans l'ombre de Marie de Médicis, une reine italienne ambitieuse qui impose sa volonté. Mais l'histoire bascule quand Louis XIII décide de reprendre le pouvoir. À 15 ans, il fait assassiner Concino Concini, le favori de sa mère, et écarte cette dernière. C'est le début de son vrai règne. Pour tenir le royaume, il s'allie avec un homme redoutable, le cardinal Richelieu. Ensemble, ils vont marquer à jamais l'histoire de France en renforçant l'autorité du roi face aux grands seigneurs. Louis XIII n'était pas un roi flamboyant, mais un stratège froid et déterminé. Il mène des guerres contre les protestants, affaiblit les nobles rebelles et prépare la France à devenir une grande puissance. Son règne pose les fondations de l'absolutisme royal que son fils Louis XIV portera à son apogée. L'histoire de Louis XIII, souvent éclipsée, est pourtant capitale pour comprendre l'évolution du pouvoir royal. Il meurt à 41 ans, laissant derrière lui un royaume plus fort, mais aussi plus centralisé. L'histoire retiendra Louis XIII comme le roi silencieux, mais décisif.